C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. On en a parlé ce matin, le gouvernement est sous le feu croisé des critiques à propos de la loi Asile-Immigration. Bonjour Éric Ciotti. Oui, bonjour. Alors vous allez nous dire bien sûr que le gouvernement n'a rien fait. Eh bien non, justement, pas de mauvais esprit, Madame Leclerc. Je ne suis pas dans le systématisme, Mme Burki. Le gouvernement fait une loi qui va créer concomitamment un appel d'air. Oui, un appel d'air à m'en décoiffer les cheveux de derrière. Il m'en reste 4, Monsieur Cohen. Oui. Il y a oui, non, mais écoutez, vous souriez, mais il y a un tel appel d'air que Madame Leclerc a pris froid. Oui. On l'entend à sa voix ce matin. Ah ouais. Elle essaye de le masquer, mais on J'essaye. l'entend. Vous devriez sucer une pulmole. Oui, d'accord. Une caisse de pulmol. Bon, allez. Bon, lâchez cette caisse, Monsieur Cohen. Oui. Revenons à mon propos. Alors. Cette loi va Oui. permettre le regroupement familial concomitant des pères, des mères, des frères et des sœurs. Oh, oh, ce serait le malheur. Ah. Il faut donc expulser plus. Mais maintenant, avec ces grèves d'Air France, comment fait-on, je pose la question, pour expulser? That is the question. Oui, d'accord. Écoutez, merci Éric Ciotti pour cette intervention. Je vous en prie. La crise dans les universités, Rennes, Nanterre, Montpellier sont toujours bloquées. Danny Cohn-Bendit, bonjour. Ouais, salut. Alors, jeudi dernier, les CRS ont évacué les étudiants qui voulaient occuper la Sorbonne. Ouais, écoute, Julie. Dis donc, Quoi? pas mal cette voix cassée, Julie. Écoute. C'est autour de moi. C'est entre Claudia Cardinal et Richard Cochian. Salut Patrick, salut la compagnie. La vache, je vous le dis les jeunes, faut pas vieillir. Il y a 50 ans, mai 68, je criais CRSSS, il est interdit d'interdire. Et maintenant, regarde-moi, je suis pote avec Macron et je fais évacuer la Sorbonne. Et le pire, Cabrol, c'est que je m'en fous. Ironie de l'histoire, Danny, c'est ironique. Ah mais vraiment. non, c'est pas ironique, c'est chiant. Je suis devenu le mec que je détestais le plus en 68. Le problème, Oui. c'est qu'au fond de moi, je suis resté le même. Du coup, le matin, je me lève, je me vois dans la glace, je me jette un pavé dans la gueule. Je peux te dire, j'ai pété tous mes miroirs comme ça. Faut pas vieillir. Merci Danny, à bientôt. À propos de grand âge, on va revenir sur les déclarations du président Macron qui a tenté de se réconcilier avec le troisième âge. Est-ce que c'est une opération réussie, Valéry Giscard d'Estaing? Eh bien, moi d'abord, je remercie chaleureusement Catherine Ney. Catherine Ney qui a parlé de Pompidou. Eh oui. Ça m'a mis un coup de jeune. Je reviens dans l'actu. Oui. Nous revenons dans l'actu. Nous, les yeux, Madame Burki. Madame Lagardère, on est hype. C'est quand tu veux, Catherine. Bref, je reviens au sujet dont nous causions. Et je le dis tout de go. Emmanuel Macron. Il en a marre du racisme anti-vieux. Je voudrais prendre une petite pastille. Oui, je prends des pastilles, vous inquiétez pas. C'est Merci. donc une pulmole. Oui, c'est bon. Alors, on comprend votre réaction, Valéry Giscard d'Estaing, mais Emmanuel Macron a quand même expliqué que les personnes âgées allaient bénéficier progressivement de la suppression de la taxe d'habitation. Écoutez, encore heureux qu'on ne la paye pas. Quoi? Écoutez, on dort dans les couloirs des EHPAD. On ne manquerait plus que ça, que je paye une taxe couloir. Une taxe couloir. Oui. Pour les plus anciens qui vivent chez eux, si j'ai bien compris, la taxe d'habitation sera supprimée par tiers jusqu'à suppression totale en 2020. Et non, mais 2020, c'est pas possible. Quoi? 2020, écoutez, c'est trop loin. Ah. Vous savez, quand vous avez passé les 90 piges, Ah oui. les années comptent x10. 2020, c'est quelque part dans 30 ans pour WAM. Non, je dis non à la suppression de la taxe d'habitation à titre posthume. Allez, tenez bon, Valéry Giscard d'Estaing, à bientôt. Vous aussi. Parmi les déçus des interventions présidentielles, il y a les cheminots. Pourtant, le président Macron semble ouvert à une reprise de la dette de la SNCF. On va faire un petit tour gare de Lyon.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Chef de gare Macron, le seul cheminot, boulot 24 heures sur 24. Alors, est-ce que vous confirmez que l'État va reprendre la dette qui s'élève à 45 milliards d'euros? Et Dieu sait que ça me fait mal au luc. 45 milliards. D'habitude, quand vous achetez un truc hors de prix, vous le savez, c'est parce que c'est un objet parfait. Une Rolls, un jet privé, une île aux Bahamas. Là, nous allons racheter 45 milliards. Une équipe de feignasses, des sandwichs triangles et des trains qui marchent un jour sur deux. Je vous le confie, ça pue le mauvais plan. Je paye l'équipe des Herbiers ou de Chambly de la Coupe de France au prix du Barça. Oui, Ça ne fait pas l'image de ce matin. Les cheminots ne sont pas satisfaits de vous, Emmanuel Macron. Ils n'ont pas entendu d'annonce suffisante de votre part. Oh putain, ils m'ont saoulé. Bon, ils veulent des annonces. Je vais leur en donner, moi, des annonces. Allez. Le train couchette de vos régimes spéciaux de feignasses ira dans le mur. C'est fini, tout le monde sera en seconde classe et le TGV de vos retraites qui arrivait avant tout le monde arrivera en retard de 4 ans. Vous posterez 4 ans de plus. Fallait pas me vénère. Merci Emmanuel Macron. Un petit mot de l'ouverture du nouveau tribunal de Paris, lumineux, ultramoderne, surtout très grand, puisque le bâtiment mesure 160 mètres de haut. Nicolas Sarkozy, bonjour. Oui, merci de m'accueillir. Alors, on a un problème de voix, Mme Julie. Un peu, oui. Vous savez quoi, on dirait ma femme Carletta. On n'entend rien à quoi que vous dites. Allez, bon, c'est... revenons Ça au vous sujet. énerve, Ouais, hein, bah oui. oui, j'y peux rien. Je suis donc une pull molle. Oui. Revenons au sujet. Il est beau, hein, ce nouveau tribunal parisien. Ah ben mieux que ça, vous savez que j'y suis déjà allé. Ah bon? Ah ben oui, mais comme tous les lundis. Oui, j'avais une nouvelle mise en examen, M. Cohen. Alors du coup, j'en ai profité pour passer voir Christiane, Jean-Louis et Sylvain. Mais c'est qui? Mais c'est mes juges d'instruction. Christiane, c'est Big Malion, Jean-Louis, c'est les écoutes, Sylvain, c'est la Libye, puis il y a Riton aussi pour Karachi. Lui, Riton, il est bien, il est au 9e étage avec terrasse, il a une vue inuite sur le Sacré-Cœur. Donc, ça vous convient, vous aimez bien ce lieu? Alors, oui et non. Ah. Moi, ce que j'aimais bien au 36, c'est qu'il y avait les vieilles machines au 36 qui des enfants. Il y avait les vieilles machines à café à pièces. Avec le potage à la tomate qui tombait un petit peu à la fin, les 3 gouttes. C'était bon, ça. Quand vous restiez plus de 10 heures en garde à vue, ça te faisait une soupe, carrément. Oui, bon, on va pas rentrer dans les détails. On va parler plutôt de l'intervention d'Emmanuel Macron par Jean-Jacques Bourdin, enfin l'interview d'Emmanuel Macron par Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel. Vous avez regardé cette interview qui, je cite, devait casser les codes? Ah oui, 3 heures de brouhaha, ça m'a bien cassé les codes. Je crois que ça a cassé les codes à tout le monde. Hein. Vous auriez pu vous prêter à ce genre d'exercice, vous? 3 heures devant Edoui Plenel? Ouais. Oh non, j'aurais pas pu. Non. Au bout de 3 minutes, je passais par-dessus la table et je le défonçais à Magnum. Merci Nicolas Sarkozy, à bientôt. Ça prie. Et Emmanuel Macron a déclaré qu'il était favorable à un 2e jour de solidarité pour la dépendance. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie, bonjour. Bonjour Madame Julie. Est-ce que les Français sont prêts à sacrifier un jour férié? Un Madame nouveau Julie, jour férié, ouais. Vous n'avez plus de voix. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Ah bah non. Mais ne nous trompons pas de débat. Nos anciens souffrent. Ils n'ont pas les moyens de se soigner eux-mêmes, surtout depuis que nous avons augmenté leur CSG. Une augmentation que vous devez compenser par solidarité envers nos seniors. Et les syndicats se sont élevés contre cette mesure. Mais, Madame Julie, le lundi de Pentecôte travaillé a été une réussite, il faut le souligner. Pourquoi ne pas offrir généreusement, je dirais le 1er mai, ou peut-être le 15 août, ou le 11 novembre, Oui, c'est peu ça, importe. oui. Et peut-être pourquoi pas les 3 à la fois. Bien sûr. Ou tiens, il n'y a pas de bien sûr, Madame Julie. Ou tiens, supprimer une semaine de congé payé, ou même 2, ou 3 peut-être. Oui. Pourquoi pas un mois de travailler gratuit, peut-être même 4 ou 5 si les Français sont Oh là généreux. là, mais enfin, ça passera jamais. Les Français n'accepteront jamais. Eh bien, je ne les félicite pas pour leur manque de générosité. Pensez à vos grands-parents. Pensez Oh là là. à ces seniors qui souffrent le martyre dans des maisons de retraite insalubres, où il n'y a parfois pas de pastilles suce-molle à sucer, qui mangent de la soupe avec les doigts, car il n'y a plus assez de cuillères On mange pour la soupe chacun, avec les doigts. Eh oui. qui perdent leurs fausses dents dans leur purée car il n'y a Oh, plus ça va. assez. Oui, car il n'y a plus assez de cola dentier. Alors je le dis, soyez solidaires avec nos Ah anciens. oui, bon allez, merci beaucoup. Direction Notre-Dame-des-Landes maintenant.
maintenant. Les heurts se poursuivent. Hier encore, les zadistes promettaient de ne pas céder. On va aller sur place voir s'il y a toujours du monde. Oh les gars, on lâche rien, hein. Francis, amène-moi les planches. C'est Jean-Marc Ayrault, ça. Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que vous faites sur la ZAD? Attendez, une seconde, Mme Julie. Oui, Polo, passe-moi 8 clous et un marteau. Attends, je fixe ce truc. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Et on va faire un toit en torchis avec de la paille et de la gadoue. Hein? Oui, pardon. Monsieur Ayrault. Vous n'avez plus de voix depuis que vous avez gueulé contre les CRS, Mme Julie. Vous devriez sucer une pulle molle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous aidez à reconstruire les cabanes des zadistes? Non, pas tout à fait. Qu'est-ce Ne que dites vous pas faites? trop fort, ne dites pas trop fort. Je profite de la confusion ambiante pour construire un aéroport en loose day. Oui. Monsieur Cabrol, je sais. Génial. Je fais croire que c'est une bergerie, mais en fait, j'ai installé un système de radioguidage, Monsieur Cohen, pour les Boeing 737 que j'ai fabriqué avec des brindilles, un talkie-walkie à pile et des feuilles de marronnier pour camoufler. Oh voilà, ça m'étonnerait que ça marche. Écoutez, vous détrompez-vous, j'ai pu capter les conversations du Paris-New York de 11h35. Ça peut marcher. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que pour demain, je vais faire semblant de construire une épicerie solidaire. Oh là. Et en fait, je fabrique une tour de contrôle. En recouvrant des planches avec de la bouse de vache séchée pour l'isolation, dans 2 semaines, oui, il y aura enfin un aéroport ici. Allez les gars, on s'y remet. C'est la lutte finale. Nicolas Canteloup, formidable. On imagine le tableau à Notre-Dame-des-Landes. Europe 1.